Après mon parcours professionnel, j'étais en recherche d'emploi. Donc mon inscription au Pôle emploi étant reconnu travailleur handicapé. Donc il y avait une référente Pôle emploi, justement reconnue par le Cap emploi, qui m'a orienté vers le Cap emploi justement. Et par la suite, ils m'ont parlé du partenariat justement qu'ils avaient avec le RSMA, qui est un partenariat qui venait d'être mis en place. Donc grâce à ce partenariat, j'ai été orienté vers le RSMA pour faire un poste en adjoint de communication. Donc j'ai fait l'entretien, on m'a parlé de comment ça se passait. Et de là, je suis postulé, on m'a accepté comme en poste d'adjoint de communication au RSMA. Voilà. Alors, sortant d'une filière justement générale, donc là c'était dans un poste spécifique de communication. Donc j'ai pu mettre en place, en fait, valoriser justement les compétences en communication. Donc tout ce qui était informé sur les différents événements du RSMA. Et de là, on a pu avoir des échanges justement, c'était assez ouvert. Donc moi, l'avantage que j'ai eu, je veux dire, c'est de ce côté communication, contact justement, qu'on pouvait mettre en place avec les différents partenaires qu'on avait au RSMA et les jeunes qui étaient là-bas. Voilà. Ça a été un avantage dans la mesure où passer au RSMA, c'est toujours bien vu par les employeurs par la suite, puisqu'ils ont ils ont des valeurs qu'ils défendent, donc le respect est toujours à l'heure, enfin les qualités, on va dire, professionnelles qu'il faut avoir dans ce monde actuel. Donc je veux dire que par rapport au RSMA, j'ai pu mettre en place, adopter ces attitudes pour la suite et que je valorise toujours et que voilà. La devise du RSMA, c'est la réussite par l'effort. Donc on a fait des efforts et on a eu ce magnifique trophée parce que justement, on a mis en place des choses, des directives territoriales par rapport aux personnes en situation de handicap. On a cherché le biais, lequel arrivait sur ce thème-là, et c'était par le biais du service civique. Quand on a relu un petit peu le statut du service civique même, on s'est aperçu qu'un jeune en situation de handicap pouvait faire des missions au service civique. Et comme on était déjà dans la dynamique du service civique, on s'est dit, pourquoi pas? Pourquoi pas étudier les dossiers des jeunes en situation de handicap au même titre que les autres candidatures. Donc on a eu des candidatures, notamment un jeune qui s'est fait connaître par Cap emploi. Donc il est arrivé chez nous, il nous a dit, bon madame, c'est Cap emploi qui m'envoie. Et là, ça s'est fait naturellement. Et d'autres aussi, on a eu des candidatures, notamment un jeune qui nous a appelé, qui nous a dit, je suis un jeune en situation de handicap, j'aimerais faire du service civique au sein du RSMA, est-ce qu'il y a possibilité? Déjà, je me suis présenté vers Madame Joséphine, c'est elle qui m'a guidé, qui m'a conseillé tout au long du service civique. Donc elle m'a bien conseillé, elle m'a dit exactement comment ça allait se passer, que je ne serais pas seul. Il y a eu aussi M. Grand qui est un professeur, qui m'a beaucoup aidé pour comment dire ça, pour travailler avec les jeunes. Il n'y a eu aucun problème d'intégration. Au contraire, pour un d'entre eux, plus ça avançait dans son contrat, plus il maîtrisait les choses, enfin dans ces mois passés. Il était responsable d'un espace numérique de travail, c'est-à-dire on a un site dédié RSMA où on peut travailler toutes sortes de logiciels qui fait progresser sur les savoirs de base aussi, sur les troubles 10, etc., avec des tests, et il a pris ça complètement en charge avec une rigueur exceptionnelle. Bonjour Monsieur Van de Castel, vous avez effectué votre service civique au RSMA. Pourquoi le choix du service civique? En fait, je voulais préparer mon concours d'éducateur de jeunes enfants et mon père, qui est au RSMA, m'a parlé du service civique, les différentes chances qu'il y avait et le soutien scolaire
m'intéresser. Du coup, j'ai choisi de travailler pendant 8 mois en même temps que la préparation du concours, surtout que les deux étaient liés. Qu'est-ce que ça vous a apporté au niveau des valeurs portées par l'institution? Alors, moi, ça m'a apporté pour l'élocution un peu d'aide, pour la pédagogie, savoir quand il fallait être souple, laxiste ou à l'inverse plus dur, pour encadrer différentes sortes de personnes. Nous avons pour mission de déployer le service civique à l'ensemble des organismes qui vont être agréés, que ce soit des organismes qui soient du secteur public ou du type associatif. Le secteur marchand ne peut pas accueillir des jeunes en service civique. Donc le service civique, c'est quoi? C'est un engagement volontaire qui a été mis en place depuis la loi de 2010. Donc engagement volontaire pour les jeunes entre 16 et 25 ans jusqu'à 30 ans pour les personnes reconnues en situation de handicap. Donc elles vont s'inscrire sur une mission d'intérêt général, ces personnes, pour une mission entre 6 et 12 mois avec une moyenne de 8 mois. Elles vont bénéficier donc d'un tuteur, de l'accompagnement d'un tuteur, un accompagnement au projet professionnel et un accompagnement à la mission. Les missions ont été définies par la loi, les thématiques de mission ont été définies par la loi et elles permettent aux jeunes d'acquérir des compétences, et c'est le seul moment où on parlait de compétences de travail, puisque le service civique n'est pas un contrat de travail, c'est un contrat de service civique, ce n'est pas un travail, c'est une mission d'intérêt général. Pour ce faire, le jeune va bénéficier d'une indemnité versée par l'État de 473 € et d'une indemnité versée par l'organisme qui l'accueille de 107,58 €, une prestation de subsistance. Va être également versée dans certains cas une bourse pour des jeunes dans des situations bien particulières et ils bénéficieront de 107 € également supplémentaires. Ils vont effectuer cette mission pendant minimum 24 heures par semaine, donc hebdomadaire, et ils vont être dans une dynamique d'investissement, d'engagement pour la population, et ils vont être bien évidemment dans l'investissement par rapport à leur propre projet professionnel, parce que comme j'ai l'habitude de dire, il y a un avant service civique, il y a un service civique, mais il y a un après service civique, et c'est permettre aux jeunes d'acquérir, de monter en responsabilité, de reprendre confiance en lui et de se dire qu'il est important sur son territoire et qu'il est important pour lui-même, mais aussi pour son environnement en tant que citoyen sur son territoire. On se retrouve donc dans un contexte assez particulier où d'un côté nous avons des volontaires stagiaires donc sous statut militaire, où j'ouvre une parenthèse, c'est qu'étant donné que ces volontaires stagiaires sont sous statut militaire, les normes médicales ne permettent pas de recruter des jeunes gens en situation de handicap. Et d'un autre côté, donc ces volontaires stagiaires, donc valides, et d'un autre côté, des engagés du service civique dont certains d'entre eux sont porteurs de handicap. Donc c'est une rencontre assez étonnante. Peut-être, on craignait même qu'elle ne soit détonnante, mais finalement, il n'a rien été de tout cela, puisque les jeunes volontaires stagiaires valides étaient en situation d'apprenants, tandis que les engagés du service civique, donc porteurs de handicap, étaient eux en position de formateurs. C'était donc une expérience assez enrichissante pour les uns comme pour les autres, puisque les volontaires stagiaires, finalement, retrouvaient un certain niveau scolaire en vue de les insérer. Quant aux engagés de service civique porteurs de handicap, eux, ça les mettait en confiance, puisqu'ils parlaient à un public, encadraient les jeunes, et ce qui permettait de mettre de côté pendant quelques temps leurs difficultés qu'ils auraient pu rencontrer du fait de leur statut de handicap, puisque là, finalement, ils étaient sur un même pied d'égalité entre engagés de service civique et volontaires stagiaires, et ce qui était donc une expérience extrêmement profitable pour les uns et pour les autres.